أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. La série de causeries sur les mots de l'islam suit son cours car l'islam aujourd'hui est rendu malade par les musulmans eux-mêmes. Nous avons déjà expliqué dans la première vidéo que ce n'est pas l'islam qui est le problème, mais ce sont les musulmans qui sont le problème de l'islam et que par conséquent nous nous servons de l'islam pour soigner les musulmans malades. Pourquoi sommes-nous malades aujourd'hui en tant que musulmans? La plupart des musulmans s'accrochent à des récits sans parfois même vérifier si ces récits sont conformes à la révélation divine, ce qui entraîne parfois la prise de décision, des décisions qui n'ont rien à voir avec ce que Allah a révélé. Je vois ça et là beaucoup de frères et sœurs se préoccuper de savoir si avant un mariage, la fille ou l'homme qu'ils prétendent qu'ils veulent épouser, dont ils ont l'intention de faire leur femme ou leur époux, leur sied, et donc ils font ce qu'on appelle la prière de consultation, istikhara, pour savoir si le choix qu'ils ont fait est un bon choix ou pas. Cela me fait réfléchir parfois car la plupart de ceux qui font la prière d'istikhara, ce ne sont même pas les concernés parfois qui font cette prière. Ils confient la consultation à tierce personne, ce qui est déjà même contraire à l'idée et à l'idéologie de la prière de consultation. Dans son essence pure, seul le concerné est habilité à effectuer une prière pour savoir si ce dans la chose dans laquelle s'engage a pour lui un bien ou un mal. Nulle autre personne que lui n'a le droit et le pouvoir de faire une prière de consultation. Quand tu confies quelque chose de ce genre à une tierce personne, la réponse que tu as souvent n'est pas la vraie réponse. Et les effets sont là. Parce que des gens vont voir des imams pour dire que je vais épouser telle fille, ou telle fille va voir un imam pour dire que je vais épouser tel homme, ou bien m'a demandé en mariage. Je veux que tu regardes s'il y a un bien pour ce mariage ou pas. Moi, ça m'a fait toujours faire rire, ce genre de choses. Mais à la longue, ça m'a fait quand même pleurer parce que j'ai vu, après, les conséquences terribles sur ces couples-là, justement. J'en connais plein d'amis qui ont fait ces consultations, qui sont mariés après la consultation faite par tierce personne, et 6 mois après, les premiers troubles ont commencé. Quand tu as été témoin de pareilles scènes, je crois que la sagesse qui habite l'homme doit te faire dire qu'il y a un problème avec cette méthode qu'on fait. Est-ce la méthode qui est mauvaise ou est-ce la prière qui n'est pas à faire? C'est cette question qui va intéresser pour la première partie de cette vidéo, la réforme radicale. Pourquoi consultons Allah pour des choses qui nous concernent en islam? Comme si Allah va nous guider sur un mauvais chemin. On revient toujours sur le cas du mariage qui est le cas le plus utilisé, dans lequel on fait le plus de istikhara que dans d'autres cas. Tu veux épouser une fille que tu croises à la mosquée. C'est après étudier son comportement physique que tu vois en elle les graines d'une femme musulmane pieuse. Et toi, tu t'engages à lui faire la cour, à lui montrer des intentions. Et c'est maintenant après que tu as trouvé que tu l'aimes et que tu veux passer à l'étape du mariage que maintenant tu veux savoir si pour toi elle est une source de bien ou une source de mal. Déjà l'approche est mal faite. Faire une prière en ce moment-là contredit un verset divin. Parce que Allah a déjà dit dans le Coran, les bons hommes aux bonnes femmes, les mauvais hommes aux mauvaises femmes. Si tu es mauvais et que la fille est bonne, si tu consultes réellement, ça sera un mauvais résultat, ça sera un résultat que toi-même tu connais. Le résultat sera que la fille n'est pas à marier pour toi. Il faut d'abord te réformer avant de pouvoir la marier.
Parce que Dieu a décrété que les bons hommes se marient aux bonnes femmes. Et les bonnes femmes se marient aux bons hommes. Les mauvais se marient aux mauvaises, etc., etc., etc. Si tu vas choisir une femme qui n'est pas bonne, et toi tu es bon, ou une femme qui est bonne, que toi tu n'es pas bon, je ne sais plus à quoi sert de consulter Allah sur une question à laquelle il a déjà répondu dans le Coran. Donc, comme c'est pas toi qui fais la prière de consultation, tu confies à quelqu'un d'autre. Il va venir te mentir. Et 6 mois après, ton ménage vole en éclats. Aujourd'hui, c'est triste de le constater, c'est la vérité réelle. Il y a plus de divorces dans les familles musulmanes que dans les communautés religieuses. Lui qui dit c'est le contraire, c'est son problème. Mais c'est une réalité et chacun le sait. Je connais beaucoup de gens qui ont fait les prières de Sikharat, fait par des imams pour eux qui ont confirmé après le Sikharat que la fille est bonne, il peut s'engager. 6 mois après, il découvre que c'était une erreur. Quand tu considères Allah pour une chose à laquelle tu as déjà la réponse, ça veut dire que tu ne crois pas, tu doutes. Alors que tu as commencé les sourates, la sourate 2 par 5 versets principaux, un verset essentiel qui te dit: ceci est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et c'est un guide pour les pieux. Donc, quand toi, après la fin de prendre ces 2 versets dans le sens profond spirituel que ça déclare, et que après tu doutes du message de Allah, et donc tu vas consulter encore le même Allah parce que tu doutes, à quoi t'attends-tu comme réponse de la part de Allah? Si ce n'est pas te tourner le dos, en ce moment ta prière, tu l'adresses au diable, pas à Allah. Et lui va te donner la réponse que tu veux justement. La vie est bien parce que toi, c'est ton cœur qui décide et non plus le spirituel qui décide. Et donc 6 mois, 8 mois, 1 an après, on en connaît les conséquences. Moi, c'est une prière que j'ai jamais faite. Et je ne sais même pas comment on l'a fait. Quand je dois prendre une décision, j'analyse le problème qui est sous mes yeux. Je me réfère aux écrits coraniques pour la situation qui se présente à moi. J'essaie de voir dans la vie des compagnons si un n'a pas été confronté à ce genre de problème et comment il a été résolu. Quand je ne trouve pas de réponse à ce niveau, je m'en remets à mon intuition. Car l'intuition est l'un des plus grands pouvoirs que possède l'être humain. Mais malheureusement, l'être humain ne veut pas l'intuition en fait. Il préfère s'accrocher à des écrits vétustes, désuètes, que de vivre avec son intuition qui est du jour. Si je dois épouser une femme, je n'irai pas demander à un imam de me dire si la femme est bien ou non. Dieu m'a donné les critères qu'il faut dans le Coran et dans les récits des compagnons de comment une femme doit se présenter pour qu'elle puisse supporter un homme. Parce que le mariage, ce n'est pas qu'un bonheur. La capacité du mariage, c'est le pouvoir de supporter l'autre. J'ai toujours dit à mes amis, essaie de voir d'abord le défaut de la personne que tu veux épouser. Si tu peux le supporter, engage-toi. Tu peux le supporter, il faut te désengager. Mais qu'est-ce que nous on fait? On regarde les qualités de la personne qu'on veut épouser. Non, cette fille-là, elle est bien. Elle est toujours en voile. Sa famille est une famille bien reconnue dans le quartier. Elle est toujours à la mosquée. C'est ce que nous regarde. Donc quand elle est dans la famille et que on découvre un défaut, ça fait voler en éclats toutes les qualités qu'on avait déjà identifiées en elle. Et les crises commencent. Pourtant, on a fait une prière de consultation qui est tellement guidée par nos cœurs que ça nous montre que ce qu'on veut voir en fait. J'ai raconté une histoire que j'ai déjà racontée dans une des vidéos sur les compagnons inconnus. Mais cette histoire nous permet de comprendre pourquoi, quand tu fais la préconsultation après être engagé, c'est une fausse manœuvre. Julaïbi était quelqu'un qui n'avait pas la chance physiquement d'avoir une femme isolée.
un peu mis à l'écart pour son handicap. Pour ceux qui sont intéressés à la vidéo sur notre chaîne YouTube et qu'on peut la regarder. Donc on va arrêter là pour la première partie et donc on va reprendre sur la vie de Julaï Bib et ce qui s'est passé pour mieux comprendre cette histoire de la prière de consultation.